derrière. Oh, que se passe-t-il? Vous écoutiez aux portes. En effet. Ouais, ça c'est pas recommandé. Je crois même que c'est puni par la loi. Madame Taubira, s'il vous plaît. Oui, madame. Merci beaucoup. Madame Taubira, alors qu'est-ce que vous avez pensé de cet entretien avec les jeunes? D'abord, je l'attendais avec impatience parce que j'avais espéré trouver un moment dans mon agenda pour rencontrer les jeunes du refuge, mais ceux qui les encadrent aussi, avant même le débat. Ça n'a pas été possible parce que vous savez que dans la justice, j'ai de très nombreux chantiers extrêmement lourds et que je fais beaucoup de déplacements. Donc j'attendais avec impatience cette rencontre. Elle a été pour moi absolument réjouissante, bien sûr parce que finalement elle est plus riche que si je l'avais faite avant le débat, compte tenu des propos qui ont été tenus, de l'initiative qui a été lancée pour le bouquet de roses géant et du fait que par cette initiative, 2 associations disposeront pendant quelque temps d'une capacité à accueillir un peu plus de jeunes. Donc évidemment, tout cela me réjouit, mais je suis aussi extrêmement enthousiasmée par la façon dont ils affrontent la vie, par la confiance qu'ils ont en eux-mêmes. Et je pense que c'est notre responsabilité d'adultes et de responsables politiques de consolider cette confiance. Donc on leur dit les choses très clairement, la loi les protégera. Dorénavant, ils auront les enfants, les parents, l'arme de la loi pour se faire respecter et pour se faire accepter, donc pour lutter contre les exclusions et les préjugés, mais qu'ils sont des citoyens comme d'autres et qu'ils doivent tracer leur chemin, qu'il nous reste des combats à livrer parce que nous n'aurons pas éradiqué tous les préjugés après l'adoption définitive de la loi, mais surtout l'essentiel c'est qu'ils aient confiance en eux parce qu'une personne qui a confiance en elle découvre souvent des ressources insoupçonnables, des potentialités incroyables, des capacités indescriptibles et trace son chemin aussi loin et aussi haut qu'elle veut. Et je crois que c'était quand même l'essentiel de l'échange avec ces jeunes. Est-ce que vous avez conscience que pour certaines personnes, vous êtes devenue une espèce d'icône grâce au débat au Parlement? Je connais assez mon caractère pour savoir que je vais encore batailler. Et je crois que ce qui est important, au-delà de ma personne, c'est le fait que certaines valeurs, qu'un certain idéal, qu'une vision de la société, de la relation entre les gens, que tout cela a été revigoré. Je crois que c'est ça qui est important. Et si, comme vous dites, bon, je ne sais pas si je suis devenue une icône, même si je dois avouer que j'ai mené cette bataille, et c'est à peu près une semaine après que j'ai pris conscience des messages que j'ai reçus et que j'ai continué à recevoir. Mais ces messages, je les prends comme un encouragement, essentiellement. Mais ce qui me paraît le plus réconfortant, c'est de voir le nombre de personnes qui se sont retrouvées sur ces valeurs-là. Vraiment, ce qui compte, c'est que cette société encore porte en elle d'abord sa propre histoire, sa mémoire qu'il fallait réactiver, parce que l'histoire est là, mais la mémoire collective s'était un peu détachée de cette histoire. Rappeler aux Français qu'ils ont un attachement viscéral, affectif, subjectif et politique aux valeurs d'égalité et de liberté. Et le fait qu'ils y aient cru aussi vite et aussi facilement est sans doute le meilleur cadeau que j'ai reçu. Et la réticence de l'outre-mer, justement, vis-à-vis de cette loi. Il faut parler de plus en plus à l'outre-mer et leur rappeler que nous avons une tradition de tolérance, de liberté, que nous avons une tradition du souci de l'autre, que nous avons une tradition d'hospitalité et que cette hospitalité, nous devons la faire déjà avec le plus proche.